Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on a voulu apporter quelque chose d'assez novateur dans notre TPE en donnant notre point de vue. Parce qu'on s'est dit que la courbe de cette tour Eiffel ne pouvait pas être prise par hasard et seulement pour pouvoir contrôler l'action du vent. On s'est dit qu'il y avait bien quelque chose derrière. Donc ça va être toute une partie à prendre avec des pincettes, comme on dit, parce que c'est notre avis personnel, c'est un avis qu'on s'est fait tous les trois, vous pouvez l'accepter, vous pouvez le réfuter, c'est tout simplement votre choix. Donc on a utilisé le logiciel Tracker, on a mis déjà la tour Eiffel avec ses mensurations basiques, donc 324 mètres, 125 mètres, et on a placé l'axe en plein milieu, donc abscisse de ce côté, là. Et donc on a pris différents points, aux alentours de 9. Là, on en a pris un peu plus de 9 pour avoir une valeur parfaite, c'était notre équation témoin en quelque sorte. Donc on trouve cette fonction ici. Donc cette courbe, vous allez me dire, ne ressemble pas tout à fait à la courbe de la tour Eiffel, c'est normal parce qu'elle n'est pas dimensionnée comme l'est la tour Eiffel à ce moment de la vidéo. Ensuite, on a donc là où on apporte notre avis, c'est que pour nous, cette courbe de la tour Eiffel ressemble simplement à la courbe d'un arbre avec sa racine. Donc on a donc pris une image d'un arbre avec sa racine, réaliser sur Tracker la même opération, en mettant un ruban de calibration pour pouvoir faire des valeurs les plus proches possibles de celles de la tour Eiffel. Et donc, on a pris nos différents points. On a réussi à créer donc cette courbe, là aussi qui n'est pas totalement dimensionnée comme elle l'est sur l'image. Donc on peut noter rien qu'à partir de là certaines ressemblances. On l'a fait une troisième fois, donc avec un autre arbre. On a pris donc exactement la même chose que pour l'image de l'arbre d'avant. On a réalisé sa courbe, et ça donne cette courbe assez particulière aussi. Donc ensuite, à partir de là, on s'est dit qu'il fallait les comparer, il fallait les mettre à côté pour les regarder et pour que vous ayez un avis comme on a eu nous. Donc on les a donc mis à côté. On a donc ici l'équation qu'on va appeler, la fonction qu'on va appeler tour Eiffel. Ici, l'image d'un arbre, donc IA. Et ici, on va l'appeler AR. Donc on se retrouve avec nos trois courbes. On peut déjà noter quelques ressemblances avec la courbe tour Eiffel, IA, mais aussi AR. Donc AR est un peu différente au niveau de cette forme ici, mais on note quand même quelques ressemblances. On va quand même mettre AR de côté parce que c'est moins intéressant de utiliser AR que IA en fonction de TE. C'est donc là qu'on a réalisé cette opération. Donc on se retrouve maintenant avec la courbe TE ici, la courbe image d'un arbre ici, et donc ici on a nos deux courbes corrélées en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'on a pris la courbe IA et on l'a placée sur la courbe tour Eiffel. Donc c'est là, on peut voir en fait toute cette partie est quand même assez identique. Certes, il y a une grande différence ici, mais la partie centrale se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment une idée qu'on s'est faite tous les trois. Vous pouvez, comme je l'ai dit, la réfuter, l'accepter et nous donner votre point de vue.